C'est comme tuer un maringouin avec une bombe atomique, là. Tu sais, Marc-André Juillet de chez Première Moisson est décontenancé d'avoir appris la nature de cette modification de la loi. Depuis l'ouverture de la succursale de Gatineau, il y a un peu moins d'1 an, il fait affaire avec des clients ontariens. Pour les garder, il devrait respecter toute une logistique. Exemple, un croissant, la farine que j'ai utilisée dans ce croissant-là, bien, la traçabilité complète de la farine que j'ai utilisée dans cette batch, dans ce lot de croissant-là. Même chose pour tout ce qui est dans la composition du croissant. Donc, le sucre, la levure, la poudre de lait et compagnie. Cette logistique fait en sorte qu'il devrait engager quelqu'un à temps plein. Mais une PME peut avoir de la difficulté à générer un salaire de, par exemple, 50 000 $ par année affecté à cette tâche. Cela limiterait donc le secteur d'activité. Ce que ça fait, c'est que ça m'empêche de développer mes clients, mon réseautage de produits. Ça fait en sorte que je reste fermé dans mon entourage au Québec, mais c'est sûr que moi, ça m'affecte. Pour tenter de trouver des solutions, Marc-André a fait sa demande pour entrer dans la Chambre des commerces de Gatineau. Il espère donc regrouper d'autres commerçants qui seraient affectés tout comme lui. Il doit être plusieurs dans la région de Gatineau à qui cette loi-là va nous affecter. Fait que je me dis que si on peut se regrouper puis en parler, ou essayer de faire une espèce de coalition là, de business là, qui va vivre ce même problème-là, bien, peut-être qu'on peut faire une pression. Justement, la Chambre des commerces tentera du mieux qu'elle peut d'informer et d'aider les entreprises de la région. C'est d'ouvrir les portes pour eux autres également. On va essayer. C'est pas nous qui fait le règlement, malheureusement. Alors, on peut essayer de les influencer parfois, mais on peut essayer avec les gens d'affaires, on va essayer de leur ouvrir des portes, de voir c'est qui ont besoin. Et on peut faire un peu de pression également, parce qu'on a des contacts quand même avec certains. Le rôle de la Chambre des commerces de Gatineau dans les prochaines semaines sera de tâter le terrain à travers ses membres, si oui ou non cette nouvelle réglementation les affectera. Ensuite, M. Sanson et son équipe pourront prendre des décisions en conséquence des besoins. Yannick Saint-Denis pour le Collège La Cité, Gatineau.